frères, bonjour mes chers activistes, bonjour à tous les blogueurs, bonjour à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je tiens à intervenir pour les entrepreneurs, tous les initiateurs de projets, tous ceux qui sont entrepreneurs. Je tiens quand même à féliciter nos grands entrepreneurs, les joueurs, etc., les commerçants, etc., ceux qui sont entrepreneurs, vraiment, qui sont en œuvre de s'investir dans leur pays, qui sont à l'étranger, voilà, qui veulent s'investir dans leur pays, au Mali, surtout au Mali. Je tiens quand même à féliciter le gouvernement pour cette grande initiative ouverte qu'elle a entrepris depuis un certain moment à assainir le climat des affaires. Le climat des affaires propice pour, comme on appelle, propice pour les étrangers, les Maliens vivant à l'extérieur qui veulent venir s'investir au Mali. Je tiens quand même à les encourager et que c'est le bon moment à jamais. Donc, quand même, je peux citer quelques-uns déjà qui font déjà la fierté des Maliens, tels que le cher Sédoublin Keita, et tel que Frédéric Omar Kanouté, et tel que Mohamed Lamine Sissoko, etc., etc., etc. Voilà, donc je tiens quand même à féliciter tous ceux dont j'ai cité leur nom ou pas. Vraiment, ils ont leurs remerciements et leurs meilleures félicitations, que vraiment que leur entreprise soit une réussite nationale. Voilà. Donc en marge également, il faut le dire que au-delà de ces remerciements, je tiens quand même à attirer l'attention des citoyens maliens sur un certain nombre d'aspects vraiment qu'on doit essayer quand même de changer pour que au moins le Mali puisse aller de l'avant. Elle est quoi en général? C'est-à-dire que ce que nous avons constaté il y a de cela plusieurs années, des décennies passées, c'est qu'en réalité, tous ceux qui avaient eu l'initiative, tous ceux qui ont eu l'initiative de venir s'investir au Mali étant à l'étranger, ont été confrontés à des difficultés, souvent à des malversations financières, souvent à la corruption, souvent à des tracasseries administratives inutiles, souvent même, comme on appelle, à des mauvais compagnons ou bien à des mauvaises familles qui, qui n'ont rien à envier, donc qui sont là uniquement vraiment à se servir de leur argent et à leur détruire à des fins personnelles. Donc je tiens quand même à attirer l'attention des citoyens maliens vraiment à ce changement de comportement-là pour leur dire que réellement l'entrepreneuriat, il faut réfléchir dans le gagnant-gagnant. Il faut réfléchir dans le gagnant-gagnant. Donc vous avez su qu'en réalité, c'est là, ces mauvais comportements dans le passé avaient amené les Maliens, la diaspora malienne vraiment à se désister pour s'investir dans leur pays, puisqu'ils n'avaient plus confiance, donc ils avaient perdu vraiment la confiance de leurs citoyens, vraiment, donc ils avaient perdu la confiance de leurs citoyens, donc on ne peut pas quand même mouiller le maillot à l'étranger, mouiller le maillot à l'extérieur, et se permettre quand même de perdre toute sa liquidité au perquin. Donc c'est pourquoi nous avons vu que beaucoup de Maliens à l'époque se sont vus vraiment obligés de créer leur propre entreprise à l'étranger. Voilà, tout simplement, vraiment, cela n'est pas de leur choix, mais c'était plus préférable pour eux que de venir s'investir au pays, que de voir son argent dilapidé et sans avoir la capacité vraiment de rien changer. Donc quand même je félicite et je remercie encore vraiment tous les entrepreneurs maliens, tous ceux qui ont l'initiative et tous ceux qui désistaient avant vraiment de venir s'investir, que c'est le bon moment. Voilà. Donc je tiens à remercier et bon vent, c'est le Mali qui gagne. Vive la transition, vive un Mali nouveau, vive le Mali quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.